délicieux. Si vous vous sentez pas très bien, moi ce que je vous conseille, prenez un petit bol d'air. C'est délicieux. On se régale. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Morsax. Aujourd'hui nous nous retrouvons... Attention, on change le micro. Moi j'ai un peu mal au dos là. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où on va régler le micro. Ça vous dit? Non? Vous préférez un truc sur Apple? Règle-toi. Non, non, je vais rester comme ça. Il arrête pas de tomber. Bon, aujourd'hui, on se retrouve. Attendez. C'est bon, j'ai trouvé un contrepoids. Du coup, tout le monde vote pour Apple. On reste là-dessus. Très bien. Hop, attends. Jingle. Quand Apple. Oui, je m'ai pas dit de quoi on allait parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit article sur Apple qui peut sembler marrant comme ça au premier abord. Quand Apple commande une étude qui étrille ses propres applications. Ça veut dire quoi étriller? Étriller, instrument en fer garni de petites lames dentelées. Oui, non, étriller. Étriller. Frotter, nettoyer avec une étrille. Une étude qui nettoie ses propres applications. En fait, c'est marrant. Apple a commandé une étude qui défonce ses applications. Enfin, qui sous-entend que ses applications, elles sont pas bien. Ou un truc comme ça. Alors on se dit au premier abord, c'est débile. Enfin, c'est contre-productif. Tu produis un rapport pour dire que tu fais de la merde. Et en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Séance. Autoflagellation pour mieux rebondir. Analyse Group a récemment publié une étude sur l'App Store et fait un état des lieux des applications d'Apple face à la concurrence. Et la conclusion est sans appel. Les Netflix, Spotify et Google Maps sont bien plus plébiscités que les apps maison. Et dire que c'est Apple qui a financé l'étude. Oh là 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 là! Payer pour se faire critiquer, ou la version d'Apple de l'expression tendre le bâton pour se faire battre. C'est un peu ce qui ressort du dernier rapport publié par Analysis Group, cabinet d'études indépendant, sur l'App Store et de ses applications. Et le plus étonnant de prime abord, c'est le fait qu'Apple est derrière la demande, même si ses auteurs rappellent que les conclusions et opinions exprimées sont exclusivement les leurs. Alors, au regard des 48 pages de l'étude, intitulée Le succès des applications tierces sur l'App Store, on fait un premier constat évident. Analysis Group montre que les utilisateurs d'iPhone sont bien plus souvent sur les applications populaires comme Netflix, Spotify ou Google Maps plutôt que sur leurs équivalents Apple comme Apple TV, Apple Music ou Apple Plans. Le succès, c'est les autres. Analysis Group défriche tout d'abord l'environnement offert aux utilisateurs en expliquant à quel point il a évolué en quelques années. Mais ça se voit là. Moi je sais le plot twist, mais ça se sent déjà là. Tout d'abord, l'environnement offert aux utilisateurs en expliquant à quel point il a évolué en quelques années, offrant de multiples options aux développeurs et créateurs de contenu. Et l'étude se focalise sur l'évolution de l'App Store et de son écosystème. Les apps Apple, 60 sur plus de 2 millions. 60 contre 2 millions. Et la disponibilité des alternatives tierces qui représentent plus de 99,99% des applications proposées, note l'étude. Même si Apple installe par défaut plus d'une vingtaine d'applications sur ses appareils, la majorité est désormais désinstallable. Mais surtout, les alternatives se sont multipliées avec le temps pour devenir bien plus populaires. Nos analyses quantitatives de l'engagement avec les applications, pas seulement les téléchargements, démontrent que les propres applications d'Apple sont rarement les plus populaires de la catégorie et représentent une part d'utilisation relativement faible. La flemme de regarder les charts.
et de citer Google, Amazon, Microsoft, Tencent, Baidu ou encore Kakao, Corée. Je connais pas ça. Ils font quoi eux? Ou bien même des TikTok, Bumble, on va pas faire le tout, victime de son propre système. Mais n'allez pas croire que l'on pleure à chaudes larmes dans les travées de l'Apple Park après des révélations qui n'en sont pas. Malgré un léger ralentissement, Spotify continue de dominer allègrement le marché du streaming musical ou Apple Music tarde. De même, Netflix est un ogre sans commune mesure face au novel Apple TV+, même si celui-ci a damé le pion en devenant le premier service de SVOD à s'adjuger un Oscar du meilleur film. Sérieux, c'était quoi le film? Coda. C'est quoi ça, Coda? Coda. Le cœur à la musique est un film dramatique. Je peux avoir le... Bon, je regarderai. Bah, Coda, premier Oscar, d'accord. Putain, Netflix, ça fait 7 ans ils font des films, ils ont pas eu d'Oscar. Enfin, c'est dire quelque chose, les Oscars aujourd'hui. Bref. Non, ce qu'il faut sans doute voir derrière la publication de cette étude est bien plus malin, en prouvant que les applications tierces sont extrêmement populaires et qu'elles se portent aussi financièrement très bien. Apple tend à démontrer que son système, notamment décrié par quelques poids lourds qui ont parfois créé la violation des lois antitrust, lors du procès face à Apple et Epic Games, ne leur porte nullement préjudice et que le statut hégémonique n'a pas lieu d'être. Ouais. Ah ouais, le Fortnite Apple ne leur porte nullement préjudice et que le statut hégémonique n'a pas lieu d'être. La preuve, ses propres applications sont loin du compte. En termes de domination des applications, c'est exact. Mais Apple reste le maître des lieux et le détenteur des clés comme du droit d'entrée ou non. Et cela n'a pas de prix aux yeux de beaucoup, et notamment des régulateurs. Opération séduction pour les régulateurs. La multitude d'applications fait face aux apps maison que l'on trouve parfois en doublon sur un iPhone et pour Analysis Group, le reflet de la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent basculer entre les applications. Un point qui ira dans le sens d'Apple qui veut démontrer que l'entreprise laisse le choix au consommateur final et à la concurrence. Car ce qu'Apple veut prouver là, c'est que son fonctionnement ne nuit en rien aux développeurs des applications stars de son app, comme au gros des troupes, les fameux petits développeurs, qui sont majoritaires et peuvent donc devenir des ténors des iPhones. Pas plus que sa commission de 15 à 30% prise sur les achats. Les apps phares ont la qualité Apple le lien direct vers le consommateur qui les apprécie. Ouais. Et cela se menait donc sans porter préjudice. 30%, tu prends 30% du pif, gros. Au fil des ans, les applications tierces ont été téléchargées des centaines de milliards de fois et sont devenues l'élément central de la façon dont les utilisateurs d'iPhone utilisent et s'en remettent à leurs appareils, résume le rapport. Et c'est ce qu'Apple veut avancer aux régulateurs américains et européens. Un appel du pied aussi à la Commission européenne qui veut limiter le contrôle des Apple et Google sur leur propre boutique d'applications. Bah tu m'étonnes. 30% pour éviter d'éventuelles pratiques non concurrentielles. En s'appuyant. Bref. Attends, si c'est bien sa plateforme, l'entreprise en tire nettement moins de bénéfices utilisateurs que ses concurrents. Elle commence même à céder le paiement alternatif. Pas sûr que ces arguments soient totalement entendus par les législateurs. Je comprends pas la dernière fois. Si c'est bien sa plateforme, l'entreprise en tire nettement moins de... C'est quoi cette histoire de paiement? Prépare les paiements hors Absorb et les autres. Ouais, attends, on reste sur un sujet à la fois. Alors, on a regardé les étris, on a regardé Coda, stop. Je suis pas utilisateur d'Apple, je sais. Et puis de manière générale, moi j'utilise même pas d'app payante. Mais une chose que je me rappelle, alors si vous jouez à Fortnite, il faut acheter des trucs. C'est comme ça que Fortnite se rémunère. Et, et si vous jouez sur mobile, une partie de ce que vous payez va à Apple du coup. Je sais pas combien c'est les autres. Si par exemple, si vous jouez sur un Samsung, ça fait pareil. Vous payez Samsung. Je sais pas. Est-ce que vous payez Google pour le Play Store? Je sais pas.
ou qui possède Android, j'en sais rien du tout. Si, c'est Google Android. Je sais pas, mais en tout cas, chez Apple, en fait, ils se plaignaient j'achète 4 € mon costume et il y a 30% qui part pour Apple. Ça, ça fait beaucoup de mailles. Bref. J'ai pas de code créateur, donc vous pouvez pas me suivre du tout sur ce jeu pour jeunes. Fortnite, ce jeu pour jeunes. Non, il y a des jeux aussi. Mais en tout cas, vous pourrez jamais me voir dessus. Peut-être un jour, je ferai un test. En tout cas, prenez soin de vous, allez voir des films, et ciao!